Et pour parler sport, bien sûr, on accueille l'un de nos deux journalistes spécialisés de la rédaction, Davidson Bennett. Yorana Haturo. Yorana, Meiteiro. Donc on attaque tout de suite cette partie sport avec de la boxe. Hier soir à la salle Omnisport de Uturua, pas moins de 30 pugilistes des îles Soulevon et de Tahiti se sont affrontés. Davidson. Et oui, c'est bien ça. Hein. Tahiti est parmi eux les boxeurs sélectionnés pour les Jeux du Pacifique. À l'occasion d'évaluer le niveau des athlètes avant leur départ pour Samoa. Le résumé de cette soirée avec Ronnie Moufat. Puissant dans ses coups et habile à l'esquive, Hemanta Newfer, l'enfant de Raiatea sélectionné pour les Jeux du Pacifique, ne faillit pas à sa réputation de puncher. Dans son combat face au Californien Malik Amir en bleu, il ne se laisse pas surprendre par la vivacité du champion des Golden Gloves 2019 qui cherche le travail au corps. Il s'impose non sans mal, mais confirme sa suprématie. Ouais, ça a été un adversaire coriace. J'ai paniqué. Au début, ça a été dur aussi de retrouver mes repères. Là, manque de sparring. Hein. Là, mais c'est une belle préparation aussi pour moi. C'est mon premier combat international et c'est tout nouveau pour moi. Puis Hemanta est grand, je sais, ça n'est pas une excuse, mais bon, je voulais le travailler au corps. En tout cas, j'ai fait ce que j'ai pu et le résultat final est justifié. Une soirée organisée en vue d'affiner la préparation des pugilistes retenus pour les Jeux du Pacifique à Samoa. Les clubs de Raromatei ont répondu favorablement à l'appel de la Polynesian Boxing Association. 21 boxeurs de Bora Bora, Wahine, Taha et Raiatea étaient engagés. Le meilleur moyen de progresser, c'est de se confronter à des bons boxeurs. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a des Jeux du Pacifique, il y en a toujours 2 ou 3 qui participent Il y a 2 ou 3 médaillés d'or qui participent aux Jeux Olympiques. C'est pour vous dire que c'est du haut niveau. La catégorie féminine des moins de 50 kilos était également à l'honneur. 15 combats au total devant près d'1 millier de spectateurs. Les clubs des Raromatei sont ravis de pouvoir mettre en lumière leur poulain. Bien sûr. Toute compétition a permis d'évaluer et d'évoluer par rapport aux techniques qu'ils ont apprises pendant les entraînements. Seul bémol de la soirée et qui a laissé un froid dans la salle, le boxeur américain a eu droit à l'hymne national de son pays, contrairement aux pugilistes tahitiens. Au tableau des victoires, Tahiti caracole en tête avec 6 combats gagnés, Raiatea 3, Wahine et Bora Bora décrochent 2 victoires chacune, Taha ferme la marche. On notera tout de même 2 matchs nuls et 2 combats remportés sur arrêt de l'arbitre. Et vendredi soir, l'Open international de judo s'est achevé par un tournoi en équipe avec 5 catégories de poids et du beau monde. Et oui, 4 jeunes japonais, hein, mais aussi un ancien médaillé olympique, Hugo Legrand, et un quinquagénaire, 6e dan, Christian Deneville, qui a remporté tous ses combats contre ses adversaires bien plus jeunes. Un meilleur judoka polynésien était au rendez-vous, et notamment les sélectionnés pour les Jeux du Pacifique. Le reportage d'Oriano Tefo et Kelani Chen. 4 équipes se présentent, Tefana 1, Tefana 2, une sélection japonaise complétée par Christian Deneville et une polynésienne renforcée par Hugo Legrand. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est marrant, c'est pas une sorte de rêve, mais c'est marrant. Je pourrais raconter ça plus tard. J'étais avec les Japonais. J'ai renforcé parce qu'il manquait un 66, je peux dire ça. C'est rigolo, quoi. Pour l'anecdote, c'est rigolo, quoi. L'équipe Tefana 2 est écrasée 5-0 par les combattants japonais. Mais en bon philosophe, le judoka apprend aussi de ses défaites. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de techniques, ils sont très puissants physiquement. Donc après, moi, je suis très très content de mon combat. Bon, j'ai perdu, c'est pas au contraire, j'ai appris. L'échec pour moi, c'est le fait d'apprendre. Et surtout, rien que de participer, c'est un grand plaisir pour moi. L'autre demi-finale, Tefana 1 contre Polynésie, est beaucoup plus disputée. Hugo Legrand et Rairama Olosé remportent leur combat, mais Tefana s'adjuge les 3 autres et gagne son ticket pour la finale.
Certains compétiteurs ont enchaîné les combats en vétéran le matin, en senior l'après-midi et en équipe le soir. En finale, c'est donc l'équipe 1 de Tefana qui est opposée aux Japonais, aidé de Christian Denneville, rapide vainqueur. Toanui Luka est le Tahitien qui oppose le plus de difficultés à son adversaire japonais. Les combattants ne se départagent pas et l'arbitre annonce un golden score. Malheureusement, Toanui Luka est contré sur une tentative de Tani Otoshi et perd dans le temps additionnel. Golden score, c'est le premier qui marque, le premier qui gagne. Et là, j'ai tenté quelque chose qui était contre moi en fait. Voilà. 50-50, mais bon, il a eu cette fois-ci. L'an prochain, ça changera la donne. Épuisé par ses multiples combats face au teigneux David Chevalier, Nicolas Thivon abandonne au sol après une chute. Le dernier combat s'achève aussi rapidement par un Oushigari qui blesse Rehia David au bras. Comme attendu, l'équipe franco-japonaise remporte tous ses combats, mais ceux qui ont le plus progressé, ce sont sans doute les Polynésiens, de bon augure avant les Jeux. Les organisateurs comptent pérenniser l'Open international de judo de Tahiti et faire venir des équipes de plusieurs autres pays dès l'an prochain. Vous l'avez suivi en direct durant 3 jours en télé et web sur TNTV avec Davidson Bennett comme commentateur. La 12e édition de la Tahiti Nui Va s'est terminée hier à Mataya, une course de VA de 168 km tout autour de l'île de Tahiti. C'est aussi la plus longue au monde. Davidson. C'est bien ça, Tahiti, et c'est Shelva qui remporte haut la main cette 12e édition. Shelva qui réalise le Grand Chelem encore une fois. L'équipe au coquillage est aujourd'hui à sa 6e victoire au Tahiti Nui Va. Voici le résumé des 3 étapes de cette année. La première étape du Tahiti Nui Va 2019 a conduit les rameurs de Mataya jusqu'à Tautira, soit 58 km de parcours à effectuer pour les rameurs qui s'est lancé pour une 12e édition autour de l'île de Tahiti pour 168 km d'efforts intenses durant 3 jours. Shelva s'est imposé devant une entente Air Tahiti et Tamar ICPS en effectuant le parcours en 3 heures et 40 minutes, plus de 20 minutes de moins que le chrono qu'il détenait déjà il y a 2 ans. Air Tahiti et Tamar ICPS terminent le parcours avec 5 minutes de retard sur les Chiliens. L'équipe de OPT termine à la 3e place et EDT se contente de la 4e position. Belle performance pour la fusion Manhiva qui finit à la 5e place de cette étape. Lors de la 2e étape, le lendemain, les rameurs de Shell s'imposent encore une fois largement. Cette 2e étape partait de Tautira pour 56 km de course jusqu'à Pirée, un parcours au cours duquel Shelva n'a pas été inquiété une seule fois. Mais on assistait en toute fin de course à une lutte pour la 2e place entre Air Tahiti et EDT qui tourne à l'avantage de la fusion Air Tahiti Tamar ICPS. Au classement final de cette étape, EDT sera relégué à la 4e place suite à une pénalité à leur encontre de 5 minutes. Le team OPT monte alors sur la 3e marche du podium pour cette 2e journée. La 3e et dernière étape de Tahiti Nui Va s'est déroulée dans la matinée du samedi 1er juin 2019. Un parcours de 54 km entre Pirée et Mataya. Les rameurs de Shelva s'imposent là encore et deviennent alors les grands gagnants de cette 12e édition. Les hommes d'Albert Moux remportent haut la main les 3 étapes de la Tahiti Nui Va. Un sans faute pour les rameurs de David Tepava qui réitèrent leur victoire qu'ils avaient décrochée lors de l'édition 2017 et remportent la course pour la 6e fois. Au classement général, Shelva est premier, 2e Air Tahiti Tamar ICPS, 3e le team OPT. Chez les femmes, c'est l'équipe de Teva qui l'emporte, suivie par Team OPT en 2e position et de Tamar Ivairao à la 3e place. Dans la catégorie junior, c'est l'équipe de OPT qui monte sur la plus haute marche du podium sur ce parcours suivi d'EDT Junior en 2e position. Les férus de sport nature, eux, avaient rendez-vous vendredi et samedi du côté de l'île Sœur avec le Xterra 2019. Cette année, plus d'1 millier d'athlètes
y ont participé. Et oui, cette compétition ne cesse de prendre de l'ampleur. Pour cette édition, 6 courses étaient au programme, avec un triathlon élite, un fun tri, un trail long et un trail relais, et un trail court et une course de VTT et de VAE. Les images sont signées Revahire Materoulou. Le Xterra Team Oria 2019 a pris son départ vendredi matin sur les coups de 9h30. Il rassemble près de 130 compétiteurs, dont 28 femmes. La course de natation est lancée dans la baie de Opunhu. Sorti le premier des 1500 mètres de natation, Brice Daubord ne cesse de prendre de l'avance sur son poursuivant et principal rival Cédric Fleurton. Au bout de des 30 km de VTT effectués sur les sentiers humides et boueux de Moria, il annonce 5 minutes d'avance sur Cédric Fleurton. Le quadruple champion de France de cross triathlon s'impose en 2h52 minutes, suivi de Cédric Fleurton et Arthur Serrière monte sur la 3e marche du podium. Teva Poulain et N'Oumo Elins, premier tahitien, terminent à la 5e et 6e place. Un événement placé sous le signe de la sécurité, comme toujours, et celui de l'environnement. Il y a 2 points cruciaux dans ce genre de course que sont les trails. C'est la sécurité au niveau du matériel, puisque les gens sont dans la nature. Donc le fait d'avoir des sifflets, des couvertures de survie, c'est indispensable. Donc on est très strict là-dessus. Et la deuxième chose importante pour nous, c'est l'écologie, l'éco-responsabilité des gens. On refuse absolument qu'il y ait le moindre jet de plastique ou de n'importe quoi d'ailleurs. Donc il savait dès le départ, si on chope quelqu'un, eh bien on le disqualifie directement. Voilà, c'est normal. On souhaite protéger cette belle nature que l'on a ici, donc il faut que les gens montrent l'exemple. Le lendemain, place au Tupuna Trail et au Iti Trail. 700 athlètes ont déambulé sur les sentiers de Moria pour l'épreuve reine de l'événement. Le départ est donné à la plage de Tayamanu, lancé à 5h30 à la lueur des torches des danseurs du feu. Le franco-québécois Mathieu Blanchard franchit la ligne d'arrivée en première position en 5h16 minutes et 57 secondes. J'ai eu des très bonnes sensations du début à la fin et le terrain est très technique, il y a beaucoup de challenges, donc c'est un jeu en fait de courir pendant 45 km ici à Tahiti. Il y a des super vues aussi sur le lagon qu'on a en hauteur, donc j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir finalement. Je traînais pas trop, juste je regardais un petit peu pour me donner un peu une vague positive dans le mental et puis je repartais. Mais ouais, faut pas trop traîner, on est en course quand même. Il est suivi de Thomas Lubin, premier polynésien à accéder au podium du Tupuna Trail. Cédric Fleurton, vice-champion d'Europe, s'adjuge la 3e place. Et nous recevons maintenant sur ce plateau le président de la Fédération tahitienne de cyclisme, monsieur Teva Bernardino. Teva Yorana. Yorana. Et vous êtes donc avec nous pour parler de cette nouvelle course, une nouvelle course, un triathlon au nom de Taone Race. Oui, c'est la Taone Race. Donc c'est la SFIP qui organise en partenariat avec la Stéphana et la SPFA, avec un concept qu'on a repris un peu sur papier terrain, un AOE, un coureur cycliste et un coureur rapide. Et donc pour le parcours, pour le AOE, il partira dès la plage du Taone, et direction la passe de Taone, il va virer au Tambour du Roi pour longer le récif, côté récif de Haroué, et pour venir dans la baie de Taone, sortir par le slip et venir passer le bracelet au coureur cycliste qui sortira après l'Arche, venir vers Papeete, faire un demi-tour à hauteur de la cour de l'Union Sacrée et de repartir sur rond-point Princesse Heiata, de revenir sur le Oreitiniho et de poser le pied à terre et de passer devant l'arche. Et 4 fois à faire ça pour le parcours cycliste, et après passer le bracelet au coureur à pied. Et le coureur à pied passe sur la cour de l'Union Sacrée, va sur rond-point Sainte-Thérèse, passe par l'embouchure de la Fatawa, qui remonte le slip, passe en dessous de l'arche, et il fera ça une fois, 5 km. C'est un total de combien de kilomètres? Dans l'épreuve de c'est 8 km, de cycliste c'est 15 km et 5 km pour la course à pied.
Est-ce que vous avez déjà des inscriptions aujourd'hui? Oui, donc les inscriptions ont commencé déjà depuis le 17 mai. Donc on attend, il y a plusieurs équipes qui se sont inscrites déjà. Ils ont aimé le concept, puisqu'il y a le VA qui est quand même le sport en vogue, élite chez nous à Tahiti. Et donc là, en ce moment, ça, par la page Facebook, par les réseaux sociaux et les inscriptions affluent. Et c'est ouvert à tout le monde, n'importe quel par équipe, ou est-ce qu'un athlète peut faire également les 3 disciplines? Non, c'est ouvert par équipe de 3 relayeurs, exclusivement. Donc réservé aux licenciés, aux non licenciés, une épreuve ouverte pour les 15 ans et plus, mais ouvert aussi au handisport. On a un classement au scratch, classement aux équipes mixtes, classement aux équipes féminines complètes de 3 femmes. Donc on a un peu, avec un prize money derrière de l'ordre de plus de 380 000 francs à gagner. Et comment la SFIP en est venue à créer cette course de triathlon? Donc on a voulu innover un peu. La SCIP, quand même, c'est un des plus anciens clubs bâtisseurs sur le territoire, en 1923 qui a été créé. Donc FIP veut se faire reconnaître encore par ce concept-là. D'accord. Pourquoi avoir choisi, bon, tu disais le VA pour bon, l'effet de mode un peu et le fait que ce soit un peu le sport roi, ça va changer un peu la donne par rapport au groupe. Il va falloir il y aura des choix qui vont être faits par rapport à chaque équipe qui viendront participer à cette course. Je pense qu'il y aura des choix pour ceux qui veulent vraiment gagner. Ils viendront avec les élites de chaque sport. Ils vont composer comme ça, mais comme FIP a voulu quand même initier pour les entreprises, réserver aux entreprises dans l'administration, que ce soit dans les administrations, dans les entreprises privées aussi. Et nous avons vraiment essayé d'adhérer le maximum d'entreprises à ce concept. Je rappelle, pour le peu de temps qui nous reste, Teva, que cette course démarre dimanche prochain au parc Paufei, c'est ça, hein? Au parc Oretiniho. Au parc Oretiniho. À Pire, dimanche 9 juin à 9h30, tout le monde est invité à venir nombreux participer. Donc les inscriptions sont à retirer à Intersport, à Pacific Sick et à la Fédération tahitienne de cyclisme. Merci beaucoup, Teva Bernardino, d'avoir répondu. Teva. Du rugby maintenant, hein, une vingtaine de filles étaient dans les jardins du parc Paufei hier matin pour une séance réservée aux dames. Une initiative lancée par la fédération depuis le début de la saison pour développer le rugby féminin. Et oui, Davidson, et après plusieurs journées de rassemblement, les dirigeants terminent en apothéose avec du beach rugby, une activité encore plus physique que la discipline traditionnelle. Oriano Tefao et Kelani Chen. L'objectif principal, générer de l'enthousiasme et inciter les plus jeunes à pratiquer ce sport, notamment les filles. La Fédération polynésienne de rugby a mis en place cet événement beaucoup plus physique et intense sur le terrain sableux du parc. Ici, le jeu est adapté. Aucun contact n'est autorisé. Ces mordus du ballon ovale se donnent à fond. Allez, reviens. Issus de 5 clubs différents, cette mobilisation est de bon augure pour développer le rugby féminin. La plupart d'entre elles jouent contre des garçons pendant l'entraînement. Cette fois-ci, elles peuvent enfin se mesurer à des adversaires du même genre. Du 18 au 19 octobre aura lieu la 3e édition de la Pop 80 International Sevens, une compétition internationale de rugby à 7. Une équipe féminine de Rapa Nui sera aussi présente pour se mesurer à la sélection tahitienne. Du beau spectacle en perspective. Davidson, un mot sur le football américain. Il semble qu'il y ait une génération montante dans cette discipline. En effet, la fédération a mis en place un championnat consacré aux U19. Des jeunes de 16 à 18 ans. Mardi soir, Excelsior affrontait Manuura sur le stade Karl Copenrad à Paia pour la journée du championnat. Elle est en fort avec Oriano Tefao. Avec un effectif de 5 joueurs, difficile pour Excelsior de rivaliser face à une grosse formation de Manuura, beaucoup plus fournie. Ici, le règlement est adapté, un terrain plus petit et des phases de jeu plus courtes, comprenant demi-temps de 12 minutes. Les joueurs ont 4 tentatives pour faire 25 yards jusqu'à la zone d'en-but. Alors ça fait 50 yards, plus de end zone de 8 yards.
en longueur et 25 yards en largeur. Donc petit terrain, donc c'est allégé, hein, ce sont des règles allégées, vraiment souples. Le chrono, il est en continu. Cela fait près de 3 ans que le club de Paia prépare la relève. Les protégés de Richa Pahio imposent leur rythme. Avant les 5 premières minutes, ils inscrivent déjà 3 touchdowns. La plupart de nos touchdowns, ça dépasse. Sans moi, je pense qu'on va perdre. Le point fort, c'est moi. Même si les joueurs sont en grande forme, leurs prestations ne conquièrent pas le coach, qui n'hésite pas à marteler les consignes déjà données à l'entraînement. Il n'y a pas le temps de passer de longues passes. Donc il faut que vous collez vos gars. C'est-à-dire bloquer chacun son bonhomme pour que celui qui a la balle puisse aller plus loin, attraper bien les balles et tout ça. Pour l'instant, ça se passe bien tout le monde. Il y a un peu de lenteur dans leur jeu pour le moment. Je leur ai demandé pour la deuxième mi-temps de se mettre à fond un peu, de nous donner du spectacle. Les juniors de Paia s'imposent sans surprise sur le score de 52-7. Nous, ça fait quand même déjà plus de 2 ans qu'ils s'entraînent, hein, les juniors. Ils ont grandi, donc ils ont l'expérience pour le plaquage par rapport aux jeunes d'Excelsior. Mais ils se défendent bien, les jeunes d'Excelsior, les rouges et blancs. Manoura a d'ores et déjà décroché son ticket pour la finale le 8 juin. Pour Excelsior et l'équipe au nom de Punaouia, tout se jouera demain sur le terrain de la mission où les 2 équipes s'affronteront. Et à Papeari, ces jeunes joueurs de football s'apprêtent à faire le voyage d'une vie avec leur club, l'AS Teva FC. Ils s'envoleront ce soir en métropole pour disputer un tournoi international. Et sur place, Davidson, ils affronteront des clubs italiens, marocains ou encore ukrainiens. Ils offriront aussi à leurs adversaires des démonstrations de danse polynésienne. Et cette semaine, ils avaient rendez-vous tous les matins sur leur stade pour s'entraîner et répéter. Tamara Santis est allée à leur rencontre. Ils s'entraînent d'arrache-pied. En cette période de vacances, ces joueurs des équipes U13 garçons et filles de Papeari se retrouvent chaque matin sur le terrain pour travailler leurs passes, leurs tirs et leurs dribbles. Des entraînements intenses et très physiques. Ça change, c'est plus dur. C'est le cardio pour tenir dans le match. On a aussi l'entraînement du goal. Notre goal. Il faut dire qu'un sacré challenge les attend. Ces 16 jeunes s'envolent dimanche pour la France où ils vont disputer le tournoi international Ulrich Ramé. Donc il y a la Serbie, l'Italie qui sera dans notre poule, le Maroc, l'Ukraine, une sélection de U13 d'Irlande. Moi, le but de cette opération, ce n'est pas les résultats sportifs. On essaiera de faire le mieux que notre possible avec ces jeunes qui partent. Mais c'est surtout pour faire découvrir que le niveau international et le haut niveau, c'est autre chose que ce qu'on pratique à l'heure actuelle sur le territoire. Ce sera une découverte pour nous de partir en France pour une première fois. Première fois pour tout le monde ? Ouais. Et si ces enfants peuvent partir en France, c'est en grande partie grâce à leurs parents qui, depuis près d'1 an, récoltent des fonds pour financer le déplacement. On s'est organisé avec pour vendre des plats et tout. On a même aussi fait un grand bal pour qu'on puisse récolter un peu plus d'argent pour faire partie de tous ces jeunes. Mais on n'a pas lâché, on a été jusqu'au bout. Ce voyage a aussi un but pédagogique et culturel. Les élèves ont préparé des exposés sur leur pays, leur commune et leur club qu'ils présenteront dans des collèges français. Ils répètent aussi une chorégraphie de danse qu'ils offriront aux autres équipes pour promouvoir la culture polynésienne. Et on encourage bien sûr ces jeunes joueurs. Davidson, que nous réservent les sports la semaine prochaine ? Eh bien, du 3 au 10 juin, Tawiti, à la salle de Phoenix à Punaouia se tiendra durant une semaine, donc le tournoi international de Phoenix de squash. Samedi 8 juin, à la salle Omnisport de Mahina, à partir de 18h, il y aura du jiu-jitsu brésilien avec la Final Block à Tahiti BJJ Guy 2019. Et enfin, dimanche 9 juin, au parc de Aur Etiniho, la Taone Race. Nous sommes arrivés au terme de ce grand JT. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. À 19h30, retrouvez le documentaire L'Olympia, le partage des grands, suivi de votre téléfilm La trahison de mon mari. Mais avant de nous séparer, voici un condensé des plus belles images sportives de la semaine. Belle soirée à tous, bonne semaine et surtout, sportez-vous bien.